Un mois, 4000 €, c'est l'objectif. Comment on s'est organisé pour que ça marche ça? Autant vous dire les gars que là, c'est assez pointu. Hein. C'est assez pointu comme emploi du temps parce qu'on va travailler presque tous les jours. Hein. Je vous le dis, tout le temps, pendant ces 4 semaines. On va essayer en même temps donc de faire le montage de ces vidéos, qu'on va essayer de sortir tous les jours. Niveau travail, on va travailler presque exclusivement avec Stuart et de temps en temps peut-être avec Uber Eats. Ça dépendra de leur garantie exceptionnelle. S'il y a du 25 € l'heure, j'y vais. S'il n'y a pas de 25 € l'heure, j'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est le premier jour, tranquillou, pépère, le chat, pépère, le hamster. Aujourd'hui, on travaille de 8h à 22h, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien puisqu'il est 11h et qu'on n'a pas encore eu de course, hein, ce qui m'a permis de faire une grasse matinée. Hein, je vous cache pas que j'ai une extension sur le sommeil, hein, vous voyez. Et donc, on va voir si dans un mois, vraiment, je suis quelqu'un de rincé, complètement décédé, je n'ai plus aucune énergie. Ou bien, je vais très bien et à ce moment-là, n'importe quel paysan peut donc se faire 4000 € en ne travaillant pas tant que ça finalement. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour se suicider, hein, en direct, en vidéo, pour faire de l'audience. Non, mesdames et messieurs, non. C'est avant tout pour se faire des couilles en or, mon gars, des couilles en diamant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va avoir des ornements, les gars. Vous savez même pas, bling bling. Ça va pas être facile. Mais c'est pour ça que je vous implique dans le truc. Parce que j'ai déjà essayé de faire ça, mais comme j'avais promis à personne, quelque part, et ben j'ai arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il me faut une espèce de pression sociale, vous voyez? Mettez-moi la pression, les gars. Mettez-moi la pression, hein? Voilà. Ah! Frio, mucho frio. Le froid là, c'est plus possible. Hein. Ah là, il fait beaucoup trop froid là. Ah, si ça le tenait qu'à moi, les gars, je serais dans une tenue de cosmonaute. Cosmonaute, mon gars. J'ai froid. Ok les gars, ok, suivez-moi. On a récupéré la commande. Par contre les gars, autant vous dire que c'est pas la porte d'à côté. Hein. Ah là, il y en a bien pour 15, presque 20 minutes de vélo. Hein. Genre le mec, il peut pas faire ses courses plus proches qu'ici quoi. Non, il fallait que ça vienne de loin. Le mec, il a importé ses courses du 18e. Le mec, il est dans le 8e arrondissement. Le mec, il fait venir ses courses du 18e. C'est pas normal, ça, mesdames et messieurs, c'est pas normal. Je porte plainte. Les gars, j'ai tellement froid, là. Il fait moins 10 milliards de degrés, là. Waouh! Je suis pas encore arrivé. J'ai déjà hâte de rentrer chez moi. Je vous fais un petit SOS, les mecs, parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon téléphone qui s'éteint, qui arrête pas de s'éteindre. Il se rallume, il s'éteint, il se rallume. Il me dit, ça, il n'y a pas de batterie. Genre 0% de batterie d'un coup, tu vois. On est à 70%. Et d'un coup, bang, 0%, il s'éteint, tu vois. C'est trop bizarre. Et du coup, là, je le branche sur la batterie. Et c'est la seule manière pour lui de fonctionner. Donc ça commence bien, hein. Première course, premier jour. Et déjà, des putains de problèmes. On va livrer la commande, on va essayer de trouver. Parce qu'on est dans le quartier, mais je me rappelle plus du nom de la rue. Et comme j'avais plus de téléphone, et ben on est dans la merde. Et voilà, c'est QFD, ma gueule, on se fait enculer. Donc là, j'ai pu le rallumer, enfin. Ça fait peut-être 10 minutes que je galère. Et on va livrer le truc et on voit ce qu'on fait après. Parce que là, c'est la merde, les faits. C'est la merde. Regarde, ça faisait déjà quelques jours là, que mon téléphone, il commençait à être instable un peu. Mais là, c'est genre le clou du spectacle, quoi. Il y avait un truc qui se passait, c'était que, genre, quand j'étais en dessous de 50% de batterie, et des fois, il s'éteignait. Je me disais, bon, pas grave, je resterai au-dessus de 50%. Et là, maintenant, ça arrive n'importe quand. Genre 70%, 90%, rien à foutre. Il s'éteint, des fois, et il me dit, il n'y a plus de batterie, frère. Du coup, on est comme des cons avec cette histoire, là. Parce que c'est quand même important, le téléphone, merde. Putain, j'ai l'impression de descendre d'une tour, là. J'étais parti livrer Estelle, Cendrillon, en haut de sa tour. Donc là, la réalité, c'est qu'il nous faut d'urgence un nouveau téléphone. Parce que c'est pas possible, hein. Pas possible de vivre comme ça, de travailler avec un téléphone qui fonctionne pas. C'est vraiment trop galère, quoi. Le téléphone, c'est tout le travail, en fait. C'est genre l'outil principal, tu vois. Le 8e, c'est les commandes. Parce qu'il y a que des bureaux, en fait. Que des bureaux, et finalement, en fait, les gens qui mangent le plus, les gars, qui mangent le plus dehors, c'est les gens qui travaillent. C'est les gens qui sont en train de bosser, ils sont dans des bureaux, qui sont je sais pas où, là. Eux, ils veulent qu'on les livre. Donc là, on est dans un endroit où ça bosse, quoi. Ça bosse. En tout cas, c'est pas une journée très joyeuse, les gars, je vous le dis, hein. Il fait gris, il pleut un peu, j'ai des problèmes de téléphone. Du coup, on va déprimer un peu ensemble. Non, faut se reprendre, les gars. C'est le premier jour. On va pas commencer déjà à être dans le mal. Le premier jour, c'est le premier jour. C'est rien, là. C'est que le début, là. Si je suis mal aujourd'hui, comment je vais être demain et après-demain? Non. Allez, on se reprend.
Allez, on se reprend. C'est ça que le peuple veut? C'est ça que vous voulez de moi? Il est presque 13h, on a pu rentrer. J'ai pu rentrer chez moi là sans recevoir de course. C'est un truc de ouf là. Là, vous vous rendez pas compte à quel point c'est exceptionnel. J'ai pu revenir dans ma zone, etc. Donc là, je suis bien. Et en plus, je suis content d'être là parce que franchement, il fait tellement froid là. Mais là, c'est plus le petit froid là. Là, c'est un froid de fils de pute là. Là, il faut sortir il faut tout sortir là, les trucs de ski et tout. Ah non, 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 là, c'est terminé. C'est fini, les gars. C'est fini la rigolade. Franchement, c'est une des pires périodes pour être à vélo. C'est un des pires temps, le pire. On va se faire à manger avant qu'on ressonne là, vas-y. On se fait à manger, vite. Omelette les gars, on bat les œufs, quand même tu connais les bails, regardez-moi ça. Petit lardon dans la poêle là-bas là. Vous voyez cette casserole là? Regardez le couvercle, c'est un couvercle Nike. C'est une casserole Nike les mecs. Nike, I love Jésus. Oh putain. Ah on s'amuse bien quand même hein. Ici. Ok les gars, on vient juste de finir de bouffer là. Et on vient juste d'avoir une course aussi. Donc c'est parfait. On y retourne alors hein. Et on va pas oublier cette fois, gros manteau, des gants et tout. Parce que là, le froid c'est hardcore. Hein. Putain mais les gars, regardez-moi ça. C'est quoi ce temps là? C'est quoi ce temps? Qu'est-ce que c'est que cette ambiance là? Putain, Dieu, merde, fais quelque chose Dieu. Alors là on livre un gars que j'ai déjà livré plusieurs fois. Et franchement, honnêtement, déjà il commande toujours de l'alcool. C'est toujours de l'alcool qu'il y a, des bouteilles d'alcool mon gars. Et il est super chelou. On dirait un tueur en série, la vie de ma mère. Déjà, on dirait qu'il sait pas parler aux gens. Quand j'arrive, je dis bonjour et tout. Genre en mode sympathique, tu vois. Bonjour, ça va monsieur? Oui, vous allez bien? Et le mec, il est là, il est comme ça. Et il fait vraiment rep, honnêtement les gars. J'aurais aimé pouvoir vous le montrer, mais je pense que ça se fait pas de filmer les clients et tout. Étage 6B. Merci. Bon déjà, j'ai jamais entendu parler aussi normalement le mec. Attention, il est parti en cure. On sait pas, ça se trouve c'est un alcoolique. Il m'a dit 6B. Oh, oh, you touch my tralala. You touch my ding ding dong. You touch my tralala. My ding ding dong. You touch my tralala. Allez, on arrête nos conneries. Est-ce que vous êtes prêts à voir le monstre de Monster? Le motherfucking monster, man. Non mais j'ai dit que je le filmerai pas. Bah écoutez, finalement, il m'a semblé beaucoup plus normal que d'habitude là. Je vous cache pas que là, il était limite sympathique. Est-ce que vous réalisez un peu? Le mec, il a souri. Je pensais pas que ce mec était capable de sourire. Non, franchement, j'ai changé d'avis sur lui. Je pense que c'est juste un mec un peu triste. Des fois, voilà, il a des petites phases de dépression. Pardon? C'est pas un cellulaire. Ah non, désolé. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Non, j'attends un cellulaire, je vais mon téléphone là. Ah, la clé à l'intérieur? J'ai une tête de serrurier maintenant. Après, je te cache pas que là, le mec, il va payer 80 balles hein, pour sa porte, les clés coincées à l'intérieur là. Moi, avec une radio, mec, je l'ouvre sa porte. Hein. Eh les gars, c'est ça d'être un mec multifonction, les gars. Nous, on est là, on a les capacités. D'ailleurs, petit conseil, si vous ne fermez pas la porte de chez vous à clé, faites-le, les gars, parce que c'est vraiment très facile d'accès. Hein, très facile d'accès. Une porte claquée, c'est juste l'histoire d'une feuille de plastique, quoi. Et le mec, il rentre chez vous à l'aise. Il rentre chez vous, il prend tout ce qu'il veut, il prend une douche, il fait caca dans vos toilettes. C'est ça que vous voulez? Qu'un mec fasse caca dans vos toilettes? Eh ben non, je crois pas, les gars. C'est pour ça, donc fermez votre porte à clé, hein. Mais Harry, pourquoi est-ce que t'étais encore chez toi, là? Je croyais que c'était une journée de travail, Harry. Oui, mais les gars, en fait, je suis censé être disponible pour travailler dans mon arrondissement, en fait. Et donc, vu que j'habite là, bah écoutez, j'attends chez moi, quoi. C'est juste ça, en fait. Et c'est ce qui rend le travail moins chiant, je vous cache pas, que si je devais venir d'un endroit où j'habite pas, venir attendre dehors dans le froid, je vous cache pas, les gars, que là, ce serait une autre histoire, hein, un autre travail, quelque chose de un peu plus chiant. Mon vélo est attaché en bas de chez moi, comme ça, au cas où, en cas de course, je suis le plus réactif possible, bien sûr, les gars, parce que c'est avant tout ça être professionnel, tu vois. Là, ça sonne, tac, je suis déjà habillé, je sors, je cours là jusqu'à mon vélo et on y va. C'est comme ça que ça se passe, les gars. This is how we do, my man. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des journées comme ça, complètes, genre de taf. Bon, je commence à m'avancer là, mais il est que 14h, hein. Il est que 14h, je suis qu'à la moitié là. Mais ça faisait longtemps en tout cas que j'avais pas entrepris de faire ça. Et écoutez, ça fait plaisir de faire ça avec vous. Ça fait plaisir. J'espère que, moi ce qui me fait peur un peu là pour ce mois là, c'est les vidéos. Genre tout à l'heure, j'ai dit que j'en ferais une par jour. Une vidéo par jour, les gars. En plus de travailler tout le temps et tout, je pense que ça peut être un peu galère à faire au niveau du temps, quoi. Genre, est-ce que je vais avoir le temps? Où est-ce que je vais le trouver le temps? La nuit, genre quand je rentre. Et encore une course Franprix. Ah, décidément aujourd'hui, il commence à faire froid, les gens ils sortent peu de chez eux, ils font
les courses. Ah, quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Vous êtes témoins, mesdames et messieurs, en fait j'avais pas de place dans mon sac pour tout mettre, ce qui normalement j'aurais dû refuser, hein. Je vous cache pas que j'aurais dû refuser. J'ai mis un sac sur le rack à pizza, c'est risqué, je vous cache pas que c'est risqué, il y a 4 bouteilles de coca dedans, j'ai peur que ça se déchire ou que ça dérape ou qu'il y ait des bouteilles qui commencent à se barrer sur la route. Je pense que dans la vie les gars il faut vivre dangereusement, hein. C'est pas un petit sac de bouteilles qui va nous ralentir, ok. 16h donc là, je vais rien avoir d'autre donc j'ai plus qu'à rentrer chez moi encore une fois. C'était voilà, en fait c'est des petites pauses entre les moments. En fait, vous savez c'est marrant en fait. C'est comme si le travail c'était d'être chez moi et les pauses c'était de sortir en fait. Parce que honnêtement, à la fin de la journée, je pense que j'aurais passé plus de temps chez moi que de temps dehors en fait. Des bars ou pas? Est-ce que c'est pas marrant ça? Oh dis donc mesdames et messieurs, est-ce qu'on se taperait pas des bonnes barres là-dessus, hein? Alors on est de retour encore chez moi. Cette fois-ci on a ramené on a monté le vélo, on l'a pas laissé en bas parce que je suis déjà à la moitié de la batterie là et j'ai peur que ce soit pas suffisant pour ce soir. Ce serait con d'être en rate de batterie le soir quoi. Loin de chez moi, dans la tristesse et la pauvreté. Du coup voilà, j'ai monté le vélo, il est branché, on est bien, on est au chaud, on est à l'aise. On va de suite reprendre nos activités telles que par exemple le montage vidéo. Est-ce que vous voyez tous ces post-it là? Tout ça c'est une tâche que j'ai à faire. Dès que j'accomplis un objectif, j'enlève le post-it. Alors là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh 12 objectifs, putain non, j'aurais jamais dû compter hein. Erreur. J'aurais jamais dû compter, ça me fait flipper maintenant. 12 objectifs les gars. On va jamais s'en sortir les gars. On va jamais s'en sortir. Reprenons le motherfucking montage. Yeah! Les gars, je viens de recevoir un message de Stuart. Je vais vous le lire, c'est quand même marrant. Bonjour Harry, de gros volumes sont attendus ce soir. Le moment idéal pour se connecter et amorcer une grosse semaine de revenus. À ce soir sur la plateforme, l'équipe Stuart. À côté de ça, message Uber Eats. La demande est importante ce soir. Une prime supplémentaire est mise en place. 15 € net pour 1 heure de connexion avant 21 h. En plus de vos livraisons et primes éventuelles. Bon courage l'équipe Uber Eats. Bon, on sent que c'est pas le même genre d'équipe, hein. Il y en a qui sont plutôt en costard Ferrari, il y a une autre équipe qui est plutôt en vélo, hein. Désolé Stuart, hein, mais là, c'était quand même marrant. La différence entre les deux textos, les deux univers, hein. Il y en a un qui te demande service, allez viens s'il te plaît, ce serait cool pour toi, tu verras. Il y en a un autre qui te dit, allez viens s'il te plaît, je te file 30 €. Écoutez, le choix est vite fait, j'ai envie de dire, le choix est vite fait les gars. Au final, c'est la même chose qu'on va faire chez les deux. Pourquoi choisir d'aller faire ça gratuitement, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'était marrant cette petite comparaison, hein? On se tape des grosses barres, hein? Vous êtes là, vous êtes mort de rire à la maison, hein? Et oui, je sais. Oh putain, une course. G's up, get so fabulous gang. Théma, il y a Batman. Vous avez vu Batman ou pas? Putain, le froid, ça rend les gens fous. Ils sortent des vêtements, les gens, qu'ils avaient pas mis depuis le dernier solstice. Le solstice d'hiver. Je pense que le bon indicateur, pour savoir que tu commandes trop, c'est quand le livreur, il connaît ton code par cœur. Genre là, j'ai même pas besoin de regarder son code. Le mec, j'arrive, déjà je connais la route, je connais son code, je connais son étage, je sais qu'il est l'étage 6B, je connais tout du gars. C'est chaud, non? 18,04. Et voilà le travail. Bienvenue dans les ténèbres. Regardez, c'est mon double maléfique. Un petit PD, ça va? Lequel est le vrai? Demandez-vous lequel est le vrai, tu vois. Ah, on sait pas. Celui qui nous regarde, on n'est pas sûr, on peut pas en être sûr. Peut-être c'est l'autre. Comment c'est? Voilà la bouteille en question. Il y en a qui se mettent bien, hein. Joyeux anniversaire. Trop de sonnerie. Rebonjour. Merci. Voilà. Merci, t'es mon sauveur. Bonne soirée. À bientôt. Dites-moi que j'ai raison quand même. Ah, c'est pas possible, le mec il est pas normal. Je lui ai ramené une bouteille de whisky, il a dit merci, t'es mon sauveur. Ah putain, je ris, putain. Oh damn nigga, damn, this is so much fun. Ah, c'est qui le vrai? On sait toujours pas, hein. Ah mon dieu, panique. Sacré, je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler, je crois qu'il a un nom russe. Du coup, ce sera Vladimir. À chaque fois que je vais avoir son nom, je vais être content maintenant. On sait jamais à quoi s'attendre, tu vois. Des fois, il est tout éteint. Et des fois il est comme ça en mode yes, t'es mon sauveur, merci. Ouais, tu vois, il est chelou le mec, vraiment bizarre. Et regardez, t'as vu, il a des néons.
des néons sous la voiture, en mode Nord-Pas-de-Calais, frère. Tuning, confession intime et tout. Toi-même, tu connais les références. En général, j'aime pas trop aller dans Paris parce que il y a souvent des courses très dispersées, quoi, qui peuvent t'emmener à des endroits chelous et tout, puis tu connais pas trop les coins et tout. Enfin bref. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est que je rencontre des gens super cool, genre des gens qui regardent mes vidéos et tout et qui sont super contents de me voir et tout. Et ça, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil d'être gentil comme ça avec moi. C'est très sympa. Il est 21h30 là. Ça fait bien une bonne heure, 1h30 que je suis là. Je suis chez moi, j'ai pas de course. J'ai mangé et tout. J'ai mangé une boîte de thon avec du pain de mie, comme un clochard, ouais, je sais. Arrête de te foutre de ma gueule, ça suffit, hein. C'était donc le premier jour de ce défi. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous continuerez à me suivre, à me motiver pour continuer ça. Donc sur ce, je vais m'endormir, moi. Je vais me coucher, je crois. Allez. À demain les potes. Joyeux anniversaire. C'est bon, c'est devenu Paranormal Activity. Oh. Que des gens bizarres.